Bonjour Ivan Ivanovitch. Mon cher, mon bon ami, Très heureux de te voir. je t'en supplie. Prête-moi ton revolver jusqu'à demain, sois gentil. Un revolver, pourquoi faire? J'en ai besoin. Oh Seigneur, donne-moi de l'eau. De l'eau, vite, vite. J'en ai besoin. La nuit, je traverse une forêt obscure. Alors, tu comprends, à tout hasard, prête-le-moi, tu me rendras un grand service. Qu'est-ce que c'est que ces bobards, Ivan Ivanovitch? Et cette forêt obscure? Je parie que tu as une idée derrière la tête. Oh, attends, laisse-moi souffler. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh, Seigneur, rinti comme un chien. Tu ne te sens pas bien? Oh, et dans tout le corps, jusque dans la tête, une drôle de sensation, comme si on m'avait coupé en petits morceaux. Oh, je n'en peux plus. Sois un copain, ne me pose plus de questions. N'entre pas dans les détails, mais prête-moi ton revolver, je t'en supplie. Voyons, voyons. Qu'est-ce que ça veut dire, Ivan Ivanovitch? Toi, un père de famille, un fonctionnaire, tu devrais avoir honte. Oh, je ne suis pas un père de famille. Je suis un martyr. Une bête de somme. Un nègre, un esclave. Un lâche. Qui attend je ne sais quoi au lieu de s'expédier dans l'autre monde. Je suis une chiffre molle. Un crétin, un imbécile. Pourquoi suis-je encore en vie? Pourquoi faire? Dis-moi pourquoi? À quoi rime cette cascade de souffrances physiques et morales? Être le moral, être le martyr d'une idée, bon, très bien, mais être le martyr de Dieu c'est quoi? De jupons et d'un bajour, alors non. Ne crie pas. J'en ai assez. Les voisins pourraient t'entendre. Je me fiche de tes voisins, et si tu refuses de me prêter ton revolver, j'en trouverai un ailleurs. Attends, tu m'arraches mes boutons. De toute façon, je vais en finir avec la vie, c'est décidé. Là. Parle avec calme. Je ne comprends toujours pas ce que ta vie a de terrible. Ce qu'elle a de terrible. Tu le demandes? Très bien. Je vais te le dire. Te dévaler tout, peut-être que ça me soulagera. Voilà, écoute-moi. Oh mon Dieu, que je suis essoufflé. Oh. La journée d'aujourd'hui, par exemple. Tiens, de 10 à 4, comme tu le sais, je dois trimer au bureau. Une chaleur folle, pas d'air, des mouches, et une pagaille indescriptible. Notre secrétaire est en congé. Krapov est allé se marier. Quant au menu fretin, ces gars-là manquent balade, amourette ou spectacle d'amateurs dans le crâne, tous abrutis de sommeil, crevés, vidés, bons à rien. Celui qui remplace le secrétaire est sourd de l'oreille gauche et amoureux par-dessus le marché. Les solliciteurs ont perdu la boule. On ne voit que des gens fâchés qui vous menacent. Bref, un tohu-bohu à vous faire hurler. On nage dans le brouillard. Et le boulot, c'est la rengaine. Enseignement, rapport, renseignement, rapport. Monotone comme la pluie. Les yeux vous en sortent de la tête, tu comprends? Donne-moi un verre d'eau. Tu quittes le bureau. Tu es crevé, fourbu. Ce sera le moment de dîner, de piquer un bon roupillon. Ah, penses-tu? N'oublie pas que tu es un estivant, c'est-à-dire un esclave, un zéro. Et allez en vitesse, aux commissions. Chez nous, au village, on a trouvé un truc délice. Un estivant va en ville. Alors n'importe qui, sans parler de sa propre épouse, a le droit et le pouvoir de le charger d'un tas de commissions. Pour ma femme, c'est la couturière qu'il faut gronder parce qu'elle a fait la blouse trop large, la poitrine est trop étroite aux épaules.
Il faudra aussi remplacer les chaussures de la petite Sonia, rapporter à ma belle-sœur pour 20 copecs de soie rose, 3 mètres de galon d'après l'échantillon. Tiens, je vais te lire la liste. Un abat-jour pour la lampe, une livre de saucisson, 5 copecs de clous de girofle et de la cannelle, de l'huile de ricin pour Michel, du livre de sucre en poudre, aller chercher à la maison la bassine en cuivre et le mortier, acheter pour 10 copecs de phénol, de l'insecticide, de la poudre de riz, 20 bouteilles de bière, de l'essence de vinaigre et un corset numéro 82 pour Mademoiselle Chanson. Sans oublier le par-dessus et les caoutchoucs de Michel qui sont restés à la maison. Voilà pour mon épouse et ma famille. Suivent les commissions de mes chers voisins et amis. Ils aillent au diable. Ah. Volodya Vlasine fête son anniversaire demain, il faut lui acheter une bicyclette. La colonelle Vicrine est enceinte, il faut alerter la sage-femme tous les jours, etc., etc. Oh, j'ai 5 listes dans ma poche. Et mon mouchoir est plein de nœuds. Alors mon vieux, entre le bureau et le train, tu vois, je ne fais que courir comme un caniche. Je tire la langue. Cela me fait maudire l'existence. Magasin à la pharmacie. De la pharmacie chez la couturière. De la couturière à la charcuterie. Et puis retour à la pharmacie. Ici, tu te casses la figure. Là, tu perds ton argent. Ailleurs, tu oublies de payer. Et le commerçant te court après en hurlant. Tu déchires la traîne d'une dame, zut. À force de courir, tu te saoules de fatigue, de rage. La nuit, tous les os te font mal. Oh. Tu ne vois plus que des crocodiles dans tes rêves. Bon. Tu as fait toutes les commissions. Tu as acheté tout ce qu'il fallait. Autre problème. Va emballer tous fourbis. Comment faire tenir dans un colis un lourd mortier en cuivre et un abat-jour de verre? Du phénol avec du thé. Des bouteilles de bière avec une bicyclette. Un vrai travail de romain, une énigme, un rébus. Tu as beau te creuser la tête, tenter l'impossible, tu finiras toujours par mettre un truc en miettes ou renverser quelque chose par terre. Ah, et puis, c'est la gare, le train. Te voilà les bras écartés, tout tordus. C'est quel paquet sous le menton, à moitié enterré sous des sacs, des cartons, Dieu sait quelle saloperie. Dès que le train se met en branle, les voyageurs ont ramassé tes affaires. Ils n'ont pas de place pour s'asseoir. Ils crient. Ils appellent le contrôleur. Ils menacent de te faire débarquer. Tu as l'air faim. Tu restes là à les regarder comme un âne fouetté. Maintenant, écoute la suite. J'arrive enfin chez moi. Après toutes ces misères, j'aurais bien le droit de boire un coup, de me payer une bonne renflette, non? Quand là-dessus, ta chère moitié est là, qui te guette depuis longtemps. Tu n'as pas avalé 3 cuillerées de soupe. Elle met le grappin sur le pauvre esclave. Il faut qu'elle te traîne à un spectacle d'amateur ou à une soirée dansante. Inutile de protester. Tu es un mari. Ce qui veut dire en langage d'Estivant, une bête docile. Je te la monte. Et je te la charge quand il me plaît.
Et la crainte de la Société protectrice des animaux. Tu t'exécutes. Tu écarquilles des yeux grands comme ça pendant le spectacle. Scandale dans une famille noble ou autre ânerie du même tonneau. Tu applaudis en mesure sur l'ordre de ton épouse. Pendant ce temps-là, tu crèves. Tu t'étioles doucement. Tu attends l'attaque d'apoplexie. Et puis c'est le bal. À toi d'observer les danseurs. D'en dénicher un pour ta femme. Et si tu n'en trouves pas, à toi de te lancer dans un quadrille. Oh! Il est minuit passé quand tu rentres, tu n'as plus figure humaine. Tu es une misérable loque, bonne à jeter aux orties. Ah, enfin. Repos, ça y est. Ah, tu es déshabillé, couché, aux anges. Ouf! Autour de toi, c'est le calme, la poésie, la douceur. Les gosses ne piaillent pas derrière la cloison. Ton épouse n'est pas là. Ta conscience est pure. Le rêve, quoi. Qui t'assoupit. Brusquement. Les moustiques. Les moustiques, qu'ils soient 3 fois maudits les monstres. Les moustiques. Le supplice chinois. L'Inquisition. Je te bourdonne sur un ton plaintif. C'est triste. On croirait qu'il te demande pardon. Mais il te pique, les salauds. Tu l'as pour 1 heure à te gratter. Alors fume, écrase-les, enfouis-toi sous les draps. C'est comme si tu pissais dans un violon. Il n'y a plus qu'à dire amen en crachant de dépit qu'à les laisser faire. Bouffez-moi et soyez maudits. Effet aux moustiques, ce n'est pas fini. Dans la salle voisine, ton épouse étudie des romances avec des amis ténors. Le jour, il dorment, mais la nuit, il répète pour un concert d'amateurs. Oh mon Dieu, oh, les voix de ténors. Quel supplice. Les moustiques, c'est du gâteau, écoutez. Ne dis pas que tu as perdu ta jeunesse. Je suis à nouveau devant toi. Oh, les gredins, ils vont crever. J'ai tout de même trouvé un truc pour limiter les dégâts. Là, près de l'oreille, je me tapote la tempe. Jusqu'à 4 heures du matin, c'est à cette heure-là qu'ils fichent le camp. Oh. Ah, mon vieux, donne-moi encore un verre d'eau, va. Je n'en peux plus. Il est 6 heures. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je file à la gare pour prendre mon train. Et je cours, j'ai peur d'arriver en retard. Je patauge dans la boue. Il y a du brouillard. Il fait froid. J'arrive en ville et la ritournelle remet ça. Oh, j'ai une vie infernale. Je ne la souhaite pas à mon pire ennemi. Cela me rend malade, tu comprends? J'ai de l'asthme, des brûlures, des angoisses chroniques. Mon estomac ne veut plus digérer. Tu me troubles. Et tu ne le croiras pas, mais je deviens cinglé. Ceci entre nous, hein.
consulter un psychiatre. Normalement, je pique de ces crises, mon vieux. Je suis abruti de sommeil. Que les moustiques me dévorent. Que les ténors chantent. Je me lève d'un bond. Je me mets à courir comme un dératé à travers toutes les pièces. Et je hurle. Je veux du sang. Je veux du sang. En blague. Dans ces cas-là, je ficherai des coups de couteau. J'assommerai n'importe qui avec une chaise. Voilà à quoi ça vous mène la vie d'estivant. Personne n'a pitié de vous. Personne ne compatit à votre sort. Comme si tout cela était normal. Par-dessus le marché, on se moque de vous. Mais comprends-moi donc. Je suis un être vivant, moi je veux vivre. Ce n'est pas un vaudeville. C'est une tragédie. Écoute, si tu ne veux pas me prêter le revolver, d'accord, mais plains-moi un peu, au moins. Mais je te plains? Ouais, je vois ça. Adieu. Je cours chercher des anchois, des saucissons, de la pâte dentifrice et je file à la gare. Où es-tu en villégiature? Dans la rivière pourrie. Pas possible. Écoute, est-ce que tu connais là-bas une estivante? Olga Pavlovna Finberg? Ouais, j'ai fait sa connaissance. Vraiment? Quelle coïncidence! Comme ça tombe bien! Comme c'est gentil de ta part! Quoi? Mon cher vieux, tu voudras bien me rendre un petit service? Mon copain, hein? Tu me promets? De quoi s'agit-il? C'est un service d'amis que je te demande. Je t'en supplie, mon cher. D'abord, tu salueras Olga Pavlovna de ma part. Tu lui diras que je me porte comme un charme, que je lui baise la main. Puis, tu lui remettras un petit objet. Elle m'avait demandé de lui acheter une machine à coudre. Et je n'ai personne pour la lui porter. Veux-tu t'en charger, mon vieux? Et par la même occasion, prends donc aussi cette cage avec un canari. Fais bien attention. La petite porte est fragile. Pourquoi me regardes-tu avec des yeux pareils? Une machine à coudre, un canari, des acales, des serins, des pinceurs. Mais qu'est-ce que tu as, Ivan Ivanovitch? Pourquoi es-tu devenu si rouge? Amène-la, ta machine à coudre. Et la cage, monte donc dessus. Dévore-moi, torture-moi. Achève-moi! Tu es fou! Du sang! Tu es devenu fou! Du sang! Vodka! Du sang! Aïe! Du sang! Du Au sang! secours! Du sang! T'as besoin de moi, peu importe le problème. Te tendre la main si les autres portes se referment. La mienne est ouverte, sans question, sans condition. Faut juste s'entendre sous la tête, j'ai des obligations. De compter sur moi quand tu veux. Et oublie ce soir, je serai toujours là.